à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Moment à part. Aujourd'hui je me trouve au Havre, je viens rencontrer Anthony Le Tallec qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière. Et en première partie d'épisode, vous allez découvrir le métier de Fedora Sens avec Football Performance. Profitez bien. Merci à toi de nous accueillir et donc déjà est-ce que tu es content du tableau? Franchement je suis grave ému, C'est vrai? grave touché parce que je l'avais vu en photo, Ouais. mais là en vrai c'est exceptionnel. Il est beau, exceptionnel Il est et magnifique. franchement je te remercie parce que c'est un super cadeau. C'est l'aboutissement de ma carrière et voilà il sera chez moi dans mon salon. Le Football Performance, donc en l'occurrence pour l'instant moi-même, accompagne en one-on-one les joueurs sur toute cette partie dite invisible qui est extrêmement importante pour la carrière du joueur. Primordial même. Primordial, exactement. Un graphique qui va représenter vraiment différents thèmes, la nutrition, l'hydratation, la récupération, le sommeil, la concentration, l'entraînement personnel, le mental et la discipline. Tous ces thèmes sont étudiés pour au final que la zone de confort soit élargie. Okay. Exact. Et ce que tu fais, je pense que c'est top. C'est top pour les joueurs qui veulent aller là-haut, quoi. Et non, mais c'est bien d'accompagner les joueurs. C'est ce qu'il faut. C'est important. Anto, merci beaucoup déjà. Merci de nous recevoir dans ton Five. Et on va aussi remercier Fedora, comme on vient de le voir, qui vient de t'offrir ce tableau qui retrace toute ta carrière. Ouais. Et déjà, qu'est-ce que merci tu à ressens toi déjà avant tout. Merci de ton beaucoup. travail, parce qu'il est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu ressens déjà quand tu regardes tout ça? J'avais vu déjà en photo, mais de le voir en vrai, c'est vraiment autre chose. C'est beaucoup d'émotions. Puis il est magnifique, quoi. Il a la taille parfaite et voilà quoi. Je suis ému. T'es ému? Ouais, ça retrace 20 ans de professionnel, sans compter les années. Là, on était tout à l'heure à la Cave Verte. T'es arrivé en 92 à la Cave Verte, donc le centre de formation, et 2001 professionnel, 2001-2021. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur tes premières années au Havre? Tu as commencé là-bas très jeune? Ouais, j'ai commencé, j'étais de débutant jusqu'en pro. J'ai tout fait dans ce club, c'est là où j'ai appris le football. Donc je leur dois tout, c'est mon club de cœur. Et voilà, c'est là que ça a commencé. J'ai fait 10 ans au centre de formation. Après, j'ai intégré les pros. Et 10 ans et 20 ans de carrière. Donc 30 ans. C'est ça, 30 ans en tout. 30 ans en tout et pour tout. Et là, ça s'arrête. Donc ça fait bizarre. Ouais, ça a démarré très tôt en plus. Très tôt, on peut le voir avec titre de champion du monde avec les U17. Et c'était quand il était déjà au Havre. Et pour ce titre de champion du monde, j'ai déjà une première surprise, forcément pour toi. Ok. on va commencer fort, on attaque. Donc c'est comme on t'a expliqué tout à l'heure, c'est la réalité augmentée. Ouais. Tu scannes le tableau, il y a des vidéos en fait qui vont apparaître. Tiens, je t'invite à scanner le tableau. J'appuie? Ouais, tu peux appuyer, ça va scanner automatiquement. Ils sont où mes sous des parties de blackjack qu'on faisait avant chaque rencontre, les après-midi, comme on pouvait pas, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de télé, on jouait au blackjack, on jouait au 21 avant les matchs. Donc j'ai encore la liste. On avait tout noté, je veux savoir où est-ce qu'ils sont les sous que t'as perdus. Déjà, c'est quoi cette histoire? Mais c'est marrant Il n'y avait pas de réseau déjà à l'époque. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais c'est vrai qu'avant les matchs, on jouait au blackjack dans la chambre. Et mais c'est marrant qu'il me parle de ça parce qu'on n'en a jamais parlé durant ces 20 ans. Ça lui est resté là. Mais bon, je vais lui répondre, je lui dirais que les sous, c'est toutes les passes D que j'ai pu lui faire. Je l'ai rendu comme ça. Je l'ai régalé. Donc, mais bon, c'est
Est-ce que du coup, tu as vécu C'est une histoire particulière avec lui? très très particulière, ouais. C'est, Ouais. depuis jeune? Il est arrivé à 12 ans, Ouais. 12 ans chez moi, parce Ok. qu'il y avait un partenariat avec son club de La Réunion et Le Havre. Et comme voilà, quoi, c'est quelqu'un de ma famille, cousin éloigné, Le Havre a demandé à mes parents si on pouvait l'héberger la première année, parce qu'il ne pouvait pas intégrer le centre de formation, il était trop jeune. Donc il a fait 1 an à la maison, et ensuite il a intégré le centre. Mais voilà, quoi, c'est une grande histoire, parce qu'on a toujours joué ensemble, toutes les catégories jeunes, même en équipe de France. Vous êtes passé pro aussi, hein. On est passé pro ensemble et on a signé à Liverpool ensemble. C'est ça, 2001, vous signez pro. Ouais, c'est ça, 2001. Vous partez ensemble. Liverpool, ouais. Donc après les gens, ils nous ont toujours associés, quoi. Forcément. Ouais, forcément. Forcément. Et sur le Havre, du coup, il a une deuxième question pour toi. Salut Mister Le Dalek. Comment allez-vous? Monsieur Sina Pongol, présent. Bon, ouais, j'ai quelques questions quand même. D'une, première question. Au Havre. Quel est ton souvenir le plus marquant, on va dire, quand tu as signé pro sur les couleurs ciel et marine? Ça, c'est Mon meilleur souvenir, quand t'as- j'étais à pro, partir au de- Havre, ouais, quand tu as signé pro. Ouais. je dirais c'est la première année qu'on a intégré les pros. J'étais pas encore pro. J'avais un contrat espoir, mais j'avais intégré tout de suite. On avait intégré l'équipe professionnelle qui était en deuxième division à l'époque. Ouais. Et je dirais que c'est là les meilleurs moments en pro, parce que j'ai mis des buts fabuleux direct avec les pros, et puis on est monté. On est monté en première division avec le club formateur, et ça c'était tellement fort de monter avec son club formateur, je dirais ça. Ouais. C'est ce qui t'a amené par la suite à être contacté forcément par Liverpool. Non, parce Nous qu'on aussi. a, on a, Et après, on vous a êtes signé avant revenu. en fait. Vous avez signé, après vous êtes revenu en prêt. On était l'année prêté. d'après. On était Ouais. prêté au Havre. Il y avait un accord qui a été fait entre Liverpool et le Havre. C'est ça, en 2000. Mais on avait signé avant, et avant la Coupe du Monde, on a signé à Liverpool. Ok. Et en revenant de la Coupe du Monde, c'est là que moi je fais mon premier match en Ligue 2, la deuxième division Ouais. à l'époque. Et qui te fait vous monter après en Ligue Et on monte en première division, en Ligue 1, quoi. Donc c'était fabuleux. 1. Ouais. Et après, du coup, le grand départ pour Liverpool officiellement, on va dire. Quel est ton souvenir de cette période-là? Parce que tu pars très jeune. Tu pars très jeune, et quel est le souvenir que tu en as de ce départ de la France assez prématurément, on va dire? Bah, beaucoup de souvenirs. Après, c'est vrai que déjà, ça a marqué vraiment les gens, ce transfert, parce Ok. qu'on était les premiers à partir à Mhm. l'étranger. On a fait vraiment un buzz à cette période-là. Et j'en suis fier, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que de ça. Ça a marqué les gens, ça a marqué un peu l'histoire du foot français. Après, ben voilà, j'intègre Liverpool, un des plus grands clubs européens. Et ben, je vis des moments incroyables. Notamment, je découvre l'Europe, Mhm. je découvre la Coupe de l'UEFA dans un premier temps. Je découvre la Première Ligue. Après, je découvre la Ligue des Champions. Et on la gagne. Ouais. Donc, je dirais que ben voilà, c'était magique. Même si j'étais un peu jeune. je Et me tu fais rendais- partie en plus complètement de l'épopée de la Ligue des Champions. Ouais, je joue titulaire par exemple en quart Quart de finale contre la Juve. contre la Juve. Je fais passe décisive à Luis Garcia. Et c'est mon plus beau match de ma carrière. Ouais. Mais en tout cas, Florent, il a un autre souvenir. Tu vois, il a bombardé. Cliquez. Hop. Allez, Flo. Et là, spécialement, j'ai choisi un fond rouge, parce que celui-là est important. Je voulais savoir pourquoi tu as voulu faire la même coupe que moi avec des tresses blanches quand t'étais à Liverpool. Ah, On a les photos en plus. C'était quoi c'est cette marrant coupe alors? parce que ça. Les gens ils me parlent toujours de cette coupe de cheveux, Ouais. et je l'ai gardée 3 jours. Ok. Et j'en ai fait des coupes à Liverpool. Et je sais pas, je me suis tapé un délire, et en fait j'ai adoré Sean Paul. Ok. Sean Paul, il avait les tresses. Ouais. Blanc, il avait les tresses. J'ai dit, ah, je vais tenter. J'ai tenté pas mal de coupes, et j'ai dit, allez, pourquoi pas, je vais tenter celle-là. Ouais. Donc je l'ai fait, je suis parti dans son coiffeur, parce que Flo, il avait un coiffeur spécial Ok. chez les Afros.
Et je suis parti et j'ai fait les 13 blondes, Ouais. les fameuses 13 plaquées blondes. C'était pour un match à Bolton. Et bon, à ce match-là, en plus, ça se passe bien parce que je fais passe décisive à Steven Gerrard Ok. sur ce match. Ouais. Mais tout de suite après le match, je les ai enlevés. Parce que j'avais super mal. J'avais trop mal, ça me tirait, comme si ça me tirait. Je pouvais même pas faire de tête déjà, impossible. Mais voilà, c'est quand même un bon souvenir. Ouais. Ouais, bah, ça, apparemment, ça l'a marqué. On m'en parle. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et du coup, là, ton parcours à Liverpool, mais tu as quand même prêté quelques années. Ouais. Notamment, tu as été prêté à Saint-Etienne. Ouais. Mais tu fais quoi? Tu fais 6 mois? Je fais 6 mois, ouais. Ouais. Je devais être prêté 1 an. Ouais. Je fais 6 mois parce que déjà, ça se passe super bien parce que pour mon premier match à Geoffroy Guichard, je marque. Mais après, moi, j'étais associé à Frédéric Piquion devant. Il y avait des bons joueurs. Hein. Il y avait Feinduno, il y avait Zokora, il y avait Ilonga, il y avait Zoumana Camara derrière, Vincent Ognon. Malheureusement, Vincent Ognon, il me casse la cheville à l'entraînement. Une blessure. Une blessure. Et j'en ai pour 2 mois et demi. Ouais. Et quand je reviens de blessure, malheureusement, Eli Bope, qui était coach, à cette époque-là, il me calcule plus, il me parle plus. Et moi, voilà, j'étais jeune, je comprenais pas, quoi. Donc, à chaque fois, il me faisait rentrer 2 minutes, 3 minutes. Je comprenais pas. Et après, Liverpool a su ça. Et il y avait une panoplie, il y avait beaucoup de blessés. Il y avait Djibril Cissé, il se casse la jambe. Florent, il se fait les croisés. Morientes, pas qualifié pour la Ligue des Champions. Et puis, il y avait un jeune qui était blessé aussi. Donc Liverpool m'a appelé, m'a dit si tu veux revenir, reviens. J'ai accepté, quoi. J'ai accepté et voilà. J'ai fait 6 mois malheureusement, mais j'ai gardé vraiment des amis. Ouais. C'est marrant parce que j'ai fait que 6 mois et j'ai vraiment gardé des amis. Tu te doutes que je me doute qu'il y a une surprise. Il y a une surprise. Tiens. Hey frérot, comment ça va? Bon, dis-moi, à Saint-Etienne, qu'est-ce que tu retiens de plus? Ta saison avec les Verts? Ou alors le début de notre amitié? Du coup, c'est vrai que t'as pas fait longtemps, mais tu dis que t'as eu des... Comme je te le disais, c'est ça. T'as trouvé des amis. J'ai trouvé des amis, Ouais. notamment Fred. Qui se souvient énormément de toi. Ouais, c'est une belle rencontre. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et en plus de cela, on était associés devant. J'ai joué avec lui devant, sous les couleurs de Saint-Etienne. Et puis voilà, parce qu'aujourd'hui on se parle, on était même en vacances ensemble, en famille. Et c'est incroyable les rencontres qu'on peut faire dans le foot. Ouais, donc, comme quoi il n'y a pas forcément que des coéquipiers. Il peut y avoir aussi des relations amicales sur du long terme. C'est ça. Et voilà, c'est une belle preuve aujourd'hui de recevoir cette vidéo de Fred. Voilà, c'est cool. C'est une belle amitié en tout cas. Ouais. Donc tu as vraiment retenu ça à Saint-Etienne, l'amitié aussi avec Fred Piquion, quoi. Ouais, pour répondre à sa question. Surtout, ouais. Et après, tu files à Sunderland, en prêt, 1 an. Ouais, Sunderland. C'était période un peu plus compliquée sur Sunderland. En fait, je dirais que c'était une riche expérience parce que c'est là que j'ai appris l'anglais. Parce qu'à Liverpool, il n'y avait que des Français. Ouais. Donc je ne faisais pas d'efforts, il faut dire la vérité. Et c'est là-bas que j'ai appris l'anglais, j'ai appris le football britannique. Okay. Et voilà, j'ai fait mes matchs, j'ai mis quelques buts. Et c'est un super club, Sunderland. Il y a le Stadium of Light. Et puis le centre d'entraînement qui était magique. Donc je retiens vraiment des bons souvenirs, même si on est descendu. J'en retiens que des bons souvenirs. Ouais, donc c'est un peu plus compliqué sportivement, mais humainement, ça t'a vraiment apporté. À chaque fois, tu trouves des points positifs à tout ce que... C'est ça, c'est ce qu'il faut. Chaque expérience. Ouais. C'est parce que du coup, Sunderland, tu reviens après à Liverpool. Ouais. Et après, tu es prêté... Je suis prêté à Sochaux. À Sochaux, 2007. 2007, c'est ça. Mais Sochaux, super expérience. Super expérience, ouais. J'ai 2 super coachs qui m'accueillent. Alain Perrin et Christophe Galtier qui étaient champions avec Lille. Donc déjà d'une. Et après, un super effectif. J'ai aussi quelques amis que j'ai gardés.
Souleymane Diawara. Souley, il a fait un mois. Il a fait un mois, après il a signé à Charlton. Tu as eu Fousseni, il me semble, avec toi. Il y a Fousseni, il y a Karim Siani, il y a Jérôme Leroy, il y a Teddy Richert, le gardien, Jérémy Bréchet, Kersia, Erding. Et surtout, Coupe de France. Et oui, et en plus de cela, on fait une superbe année déjà en Ligue 1. Je crois qu'on finit 7e en championnat. Et le Graal, c'est la Coupe de France. Et tu marques. Et je marque en finale tu contre égalises. l'OM. Ouais, c'est ça. J'égalise dans les prolongations et on gagne au tir au but. Ouais. Donc exceptionnel. Exceptionnelle saison. Ouais, franchement, c'était top. C'est du coup le 3e trophée, on va dire, de ta carrière. C'est ça, c'est Coupe le 3e. du Monde, Ligue des Champions 2005 et la Coupe de France. Et la Coupe de France. Et donc après, tu retournes à Liverpool, qui te prête au Mans. Au Mans. Et là, ce sera un retour quasiment définitif. Je suis prêté au Mans et au bout de l'année, il m'achète. Il me restait 1 an à Liverpool et il décide de lever l'option. Et là, je passe 3 années exceptionnelles. C'est vraiment un changement dans ta carrière. Tu passes un cap au niveau. Je passe un cap, ouais, parce que je recherchais la stabilité. Parce que j'étais toujours prêté à droite à gauche. C'est pas facile pour un joueur de performer. Comment tu l'as vécu déjà, le fait d'être prêté tout le temps? Est-ce que mentalement, comment tu l'as ressenti Bah, je le vivais bien parce que voilà, j'étais jeune. Ouais. Mais après, en refaisant le film, je me disais, ouais, c'était dur quand même de faire une saison pleine en étant prêté. Pas beaucoup de repères. Mais bon, moi, le temps que je jouais, c'était le principal. Après, c'est sûr, pour performer, il faut... Ouais, c'est ça justement. Comment tu as réussi déjà, quand même, malgré tout ça, à performer dans les différents clubs que tu as pu avoir? Même si tu étais prêté, comment tu as réussi? C'est quoi? C'est le mental? Ouais, je pense que j'ai un peu... Heureusement que j'ai eu un peu de mental dans ces périodes-là. Après, c'est vrai que j'avais l'équipe de France Espoir aussi en même temps. Donc ça me permet aussi d'avoir une grande bouffée d'oxygène parce que j'étais vraiment très très fort avec les espoirs. Je marquais régulièrement. Donc ça me permettait aussi de rester à niveau et de me faire voir. Et après, dès que j'avais plus les espoirs, j'ai signé au Mans et j'ai trouvé un super deal avec eux sur la durée. C'est ce que je recherchais et ils m'ont donné les clés de l'attaque et puis voilà, j'ai eu des belles stats là-bas. Ouais. J'ai forcément une surprise pour le Mans, la surprise pour tout le monde. D'abord, félicitations pour ta jolie carrière. J'ai vu que tu avais raccroché les crampons il y a quelques jours. Moi, j'ai une petite question, pas sur la saison qu'on a passée ensemble au Mans, mais vraiment sur ton jeu. Tu as un super jeu de tête, timing, détente, tout ce qui va avec. Je voulais savoir à quel âge tu t'es rendu compte que ça allait être un de tes points forts. Allez, à bientôt. Ouais, ça me fait plaisir de le voir déjà. J'ai un peu suivi aussi sur sa carrière. Alors sur mon jeu de tête, c'est vrai depuis tout petit, je savais que j'avais un bon jeu de tête. On va dire que j'ai des gros mollets. Mais c'est vrai que quand j'étais au centre WAC, je travaillais beaucoup. Je disais à mes partenaires de me faire des centres, droite et gauche. Et même, là j'ai un petit flash, même devant chez moi, devant chez mes parents, je travaillais avec Flo d'ailleurs. Okay. Donc c'est un travail que j'ai fait. Donc, dès le plus jeune âge, tu as su que tu pouvais avoir un bon jeu de tête et le travailler après, quoi. Travailler les points forts. Ouais, bien sûr, je voulais être complet. Ouais. Tu l'as, du coup, sur cette saison-là, au Mans, après, tu as fait une super saison. Ouais, au Mans, je crois que, c'est sûr, parce qu'ils m'ont envoyé la stat. Je suis meilleur passeur de l'histoire du club en Ligue 1 et je suis 2e meilleur buteur de l'histoire en Ligue 1. Donc voilà, ça prouve que j'ai bien assuré là-bas. Et 3 années pleines, je crois que j'ai fait 100 matchs. Et aussi, donc c'est pourquoi, pour moi, c'est le club qui m'a révélé en Ligue 1. Ouais. Et ensuite, tu passes à Valenciennes. Auxerre. Auxerre, exactement. Je passe à Auxerre, je suis transféré à hauteur de 3,5 millions. Ouais. Et c'est pour la Ligue des Champions. On fait le tour préliminaire de la Ligue des Champions à Auxerre. Et à Auxerre, tu fais 2 ans, il me semble. Je fais 2 ans, ouais. 2 ans, la 3e année, je pars au bout d'un mois.
Je suis transféré à Valenciennes. Ouais, c'est ça. Ouais, Valenciennes après. Et à Auxerre, je vais te montrer la petite surprise, mais est-ce que tu as des mauvais souvenirs? Oui, j'ai avec des le mauvais coach, par exemple ou... Oui, avec Jean Fernandez, ça se passe pas très bien. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et je suis blessé. Je suis blessé à Auxerre, j'arrive pour la Ligue des Champions. Je fais le tour préliminaire contre le Zénith, on passe. Et après, dans notre groupe, on a l'Ajax Amsterdam, Real Madrid et le Milan AC. Et je me blesse gravement à la cheville et j'en ai pour 2 mois et demi. Donc je rate quasiment tous les matchs de Ligue des Champions, sauf le dernier à Madrid. À Madrid, je suis sur le banc. Et à San Siro aussi, j'ai fait 10 minutes ou 15 minutes. Mais je signe pour ça. Et du coup, je me blesse. Donc, mauvais souvenir. Et sur la deuxième année, ça change d'entraîneur. Ouais. C'est plus Fernandez, c'est Laurent Fournier. Laurent Fournier. Il y a Laurent Fournier et Jean-Guy Wallem qui arrivent à la fin. Exactement. Donc là, je vais te montrer la petite surprise pour Auxerre. Je sais pas si c'est très sympa, mais je pense que tu vas quand même en rigoler. Bonjour Anto, Oh, ça va ou quoi? Est-ce que tu te rappelles avec Laurent Fournier quand on a joué au CF Sochaux? Toute la semaine t'étais titulaire et juste quand on est parti visiter le terrain, au retour d'avoir visité le terrain, on rentre au vestiaire, il change la compo, il me met titulaire à ta place. Comment tu voulais le boire? T'étais vénère, on t'a tapé ton casier si je me rappelle bien. C'était un truc de ouf. T'étais vénère comme pas possible. et Yaya qui était Yaya. très jeune à l'époque d'ailleurs. Très jeune, Ouais. qui est transféré à Arsenal. Et c'est ça, exactement. Donc Yaya, moi tout de suite, j'ai décelé un potentiel incroyable quand il s'entraînait avec nous. J'ai vu qu'il avait le sens du but, voilà quoi. J'ai vu que c'était une pépite. Donc déjà, ça me fait plaisir qu'il me fasse une vidéo. Et ouais, c'est vrai, cette anecdote-là, elle était... Ouais, je m'en rappelle parce que j'avais jamais vu ça quoi, dans le monde du foot. C'est incroyable ce qu'il raconte. Ouais, bien sûr. Après, j'ai vécu des choses comme ça. Dans la semaine, tu pars titulaire et t'arrives, t'es pas titulaire. Mais lui, il faisait des trucs bizarres, Laurent Fournier, c'est que il regardait la composition des autres et après il changeait sa compo. Et moi, j'avais jamais vu ça en fait. Donc, par rapport à l'adversaire, il changeait la compo. Et ça, j'avais vraiment très mal pris. Parce que, voilà, pour moi, c'est... Du coup, c'est quoi? Tu tapes le casier, tu pars du... Ouais, je devais t'énerver, Ouais. je voulais montrer mon mécontentement. Et puis voilà, je pense que ma réaction, elle était juste. Et Yaya, il l'a bien compris. Que j'ai eu au téléphone, on a parlé par rapport à ça, et même lui, il hallucine encore aujourd'hui de comment ça s'est passé en fait. Ouais, voilà, donc... J'en ai vu des trucs dans le foot, mais c'est vrai que ce coach était particulier. Mais bon, donc, ça fait partie du jeu. c'est ça, c'est partie des anecdotes que C'est tu peux ça. raconter maintenant. Et donc ouais, forcément après, donc il y a Auxerre, 2 années, et après tu repars à Valenciennes. Ouais, je signe à Valenciennes. En fait, avec Auxerre, il y a Jean-Guy Wallem qui arrive et on descend en Ligue 2. Et je décide de rester parce que j'avais quelques clubs à l'étranger, mais je décide quand même de rester en Ligue 2 et de monter avec Auxerre parce qu'on avait une équipe incroyable. On avait Yaya, on avait Ntep, on avait Capo, on avait Langille, on avait Boli là qui joue à Wolverhampton aujourd'hui. Donc on avait une équipe incroyable et il y avait Alain Traoré aussi. Donc je me suis dit allez, on va tenter le truc. Et au bout d'un mois, je mets 5 buts. Et Valenciennes m'achète au dernier jour du mercato. Donc après, c'est la Ligue 1, donc j'accepte. J'accepte et je pars à Valenciennes, dans le Nord. C'est ça. Et du coup, tu fais 3 ans à Valenciennes. Je fais 3 ans. C'est ça. Et il y a quelqu'un avec qui tu n'as pas joué, mais qui a une question pour toi. Ah. Ouais. J'ai pas joué. Tu l'as croisé. J'ai croisé. Ouais, tiens, tu peux scanner. Il était à Valenciennes. Ok. Il était à Valenciennes et tu l'as croisé dans un autre club aussi. Je vais te laisser découvrir. Oh, il a changé de look. T'as vu? Féliciter pour ta carrière, pour tous les clubs que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli. Franchement, respect frérot, respect. J'espère que tu as bien profité. Et je voulais te poser une petite question. Tu sais que j'ai joué au Mans, j'ai joué à Valenciennes, tu as joué au Mans, tu as joué à Valenciennes.
je voulais savoir qu'est-ce que tu aurais pensé d'une association, moi et toi. Est-ce que tu penses que ça aurait fait mal? Voilà, un petit bisou à toi, à toute ta famille et à bientôt. Ciao, ciao. Tu l'as croisé 2 fois. J'ai croisé 2 fois, mais au Mans, quand j'y étais, il était blessé. Donc on n'a pas pu jouer ensemble. Et je crois que quand j'arrive à Valenciennes, il part. Ouais. Vous faites peut-être 1 mois ou 2 mois, je crois, ensemble. Ouais. Et ouais, malheureusement, on n'a pas pu être associés. Après, peut-être on avait les mêmes profils. On était un peu pareils. Donc peut-être ça aurait pu marcher, 2 pointes comme ça. Mais je salue aussi son parcours parce que voilà, il a signé à l'OM à un moment donné. C'est ça. Donc ça prouvait que c'était un superbe attaquant. Et mais voilà, c'est vraiment gentil de me faire cette vidéo-là et je salue son look aussi. On lui passera le message. Ouais. Il a bien changé. Ouais. Ça abuse. Et après Valenciennes, par contre, c'est départ pour l'étranger. Pour la Grèce. La Grèce, exactement. Pour la Grèce, Jacques, Atromitos. ce choix, pourquoi la Je Grèce? fais ce Pourquoi- choix parce que j'ai un ras-le-bol de la France à un moment donné. Parce que ma dernière année à Valenciennes, je mets 15 buts. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun club Ligue 1 qui fait appel à moi. Donc je me dis que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour parce qu'on m'a dit pour mon profil de joueur, pour ma carrière, pour mon CV, c'est pas assez 15 buts. J'ai dit à un moment donné, il faut que j'en mette combien pour que quelqu'un m'appelle. Donc j'ai un mini ras-le-bol et je décide de partir à l'étranger pour une destination exotique. Donc je choisis la Grèce avec ce club d'Atromitos à Athènes. Comment ça se passe là-bas, l'intégration? C'est comme un pays. Franchement, c'était exceptionnel. Je partais dans l'inconnu, mais je découvre le pays, je découvre le championnat, et même s'il y avait des problèmes économiques, j'en retiens que du positif, parce que j'ai vraiment aimé, j'ai tout aimé là-bas en fait. Ouais. Le football, la vie, La nourriture? la nourriture. Vas-y. Oui. Donc, ouais, je voulais rester. Je voulais rester. Malheureusement, avec les problèmes économiques, le club n'a pas pu me faire une bonne proposition. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai aussi une surprise. J'en ai de partout. Oh. Salut Anto, j'espère que tu vas bien. Je sais que ça a été un choix très difficile pour toi d'arrêter ta carrière. Mais là, j'ai un dilemme encore plus grand pour toi. Je sais à quel point te manque la vie grecque et il faut choisir maintenant. Se manger un bon gros gyros comme il y avait en bas de chez toi à Athènes ou aller déguster un petit Fredo Espresso Petrillo à Nali en face du coucher de soleil. Choix difficile, hein? Allez, bisous Anto. Faut que tu nous expliques du coup. On n'a pas été. Ouais, en Ça c'est Nicolas Diguini. Nico Diguini. Diguini, ouais, qui a joué avec toi à Atromitos. Voilà, un Français qui est parti très jeune à l'étranger et qui a fait sa petite bosse là-bas. Et aujourd'hui, à Chypre, il est à Chypre et il a fini, je crois, meilleur buteur du championnat. Donc voilà, c'est un super joueur. Dommage qu'il est très peu connu en France, mais ça fait partie des joueurs qui doivent jouer en professionnel chez nous. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que j'appréciais vraiment le petit gyros. Gyros, c'est comme un kebab en fait. Ok. C'est un kebab et voilà quoi, c'était incroyable, petit fast-food. En bas de chez toi. En bas de Ouais. chez moi. Donc on me disait entre ça et puis en fait c'était le café froid. D'accord. Donc j'ai découvert ça là-bas en Grèce, le café. Bon déjà je kiffe vraiment le café, mais là-bas il fait très très chaud. Donc là-bas ils prennent le café froid. Donc c'est vrai qu'on se posait souvent au bord de la plage et on se prenait ce café. Et après, il est difficile le choix, mais je dirais le café froid. C'est un truc qui me manque. On va goûter ça alors. Ouais, il faut goûter. Il faut. On va faire ça. Et donc, comme tu le disais, après beaucoup de soucis plutôt économiques au niveau de la Grèce. Donc tu fais le choix de repartir dans un autre pays. Ouais. Je Bon décide. choix, mauvais choix après. Je décide de partir en Roumanie. Faut dire la vérité, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et eux, ils m'appâtent avec l'Europa League. Je voulais revivre ça, l'Europa League, l'Europe. Donc ils m'appâtent avec ça. C'est le club de Astra. Astra Giurgiu, Ouais. un club qui est situé à côté de Bucarest.
Donc, comme il y avait l'école française là-bas, c'était important pour moi, pour ma petite, d'aller à l'école française. Ils font tout pour mettre ma famille bien. Ils m'appâtent un peu avec un peu d'argent, il faut dire la vérité, un peu de cash. Et je décide de signer dans ce club, mais je me rends compte que c'est vraiment pas top. Et je décide de partir au bout de 6 mois. Niveau football, niveau économique, niveau tout, il y avait des retards de salaire. Et le championnat n'était pas top. Et on était éliminé de l'Europa League très très vite. On a fait 2 tours, parce qu'il fallait faire 3 tours pour aller au groupe. Et on va perdre contre une équipe ukrainienne. Et après, voilà, ça se passe mal au club, quoi. Le président le prend mal et il ne paie plus les gens, il ne paie plus les joueurs. Donc voilà, je décide de retourner en France. Ouais. Compliqué les pays de l'Est quand même en règle générale. Ouais, c'est très compliqué, surtout ces pays-là. Mais la Grèce, j'ai adhéré, même s'il y avait un peu de problèmes. Mais ça passait avec la vie qu'il y avait à côté. Ouais, c'était vraiment un peu le paradis un peu à côté du foot, quoi. C'est ça. Ouais. Et sur Astra, j'ai une question aussi pour toi, de la part de quelqu'un. Ok. Il n'a pas joué avec toi non plus, mais je pense que c'est quelqu'un que tu as croisé régulièrement pendant ta période en Roumanie. Ah bon? Ouais. Ah oui. Alors, j'aurais aimé savoir comment tu l'as vécu ton expérience en Roumanie. Hein? C'est ce que tu disais. C'est lui aussi était en Roumanie en même temps que toi. Il était en Roumanie en même temps que moi, dans un club à Bucarest aussi. Comment il s'appelait ce club? Il était en vert, je sais plus. Et ouais, Manas, après, je connaissais son frère déjà. Ouais. Nzaye Missi, que j'ai connu à Valenciennes et Loges, son frère. C'est ça. Et après, je les ai revus à Annecy, Annecy, ouais. les deux, donc 2 super mecs. Après, qui ont connu les mêmes difficultés que toi, enfin surtout Manas en Roumanie. Ouais, c'est ça en fait. Comme je te disais, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Pour un joueur, c'est compliqué. Un joueur étranger, quand tu vas là-bas, quand même, il faut un minimum de respect. Je dirais, il faut. Les retards de salaire, ça va 2 minutes, quoi. Donc, quand t'es pas payé au bout de 3 mois, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, quoi. Donc, ça, c'est dur à gérer, je dirais. Et, mais après Bucarest, je retiens quand même, c'était une super ville. C'était une super ville. Heureusement, quoi. Heureusement que j'étais dans cette capitale. J'ai découvert une belle ville européenne. Ouais. Et forcément, après, tu décides de revenir. Ouais. Retour en France. Comment ça se passe du coup dans ta tête, ce choix de... Tu avais quitté la France en disant que tu étais un peu dégoûté et tu décides de revenir quand même. Je décide de revenir et il y a un mec qui m'appelle, qui s'appelle Edouard Chabas. Et il me dit 6 mois, un mandat d'1 semaine, c'est un agent, et tu vas voir, je vais te ramener des clubs. Moi je crois pas sur le coup, parce que j'ai mis 1 ou 2 buts avec Astra. Voilà quoi, j'avais un certain âge quand même. Et au bout de 4 jours, il me ramène 4 clubs. Et tu t'en rappelles des clubs? Ouais, je me rappelle, c'était Tours. Tours, mais après, ils étaient dans la galère. Ils étaient derniers et ils étaient vraiment très loin de l'avant-dernier. Il y avait Tours, Nancy, Le Havre et Orléans. Pour moi, c'était Le Havre. Je vais retourner au Havre. C'était mon choix numéro 1. Après Tours, il me proposait 6 mois. Donc 6 mois avec un gros salaire, mais bon, ça ne m'intéressait pas. J'avais Nancy, 6 mois, et j'avais Le Havre-Orléans. Mais Le Havre, j'étais pas premier choix. Donc ça me faisait chier quand même de revenir dans mon club de cœur et de ne pas être premier choix. Forcément. Donc ça s'est pas fait, et Orléans me proposait 2 ans et demi de contrat. Donc là, je me suis dit, à mon âge, 33 ans et demi, je crois, je me dis, bah là, c'est là qu'il faut aller, quoi. Et je connaissais Karim Zani, avec qui j'ai gagné la Coupe de France. Donc voilà, il me parle du plus grand bien du club, et puis j'atterris à Orléans. Voilà, comme ça se fait. Ok. Donc ouais, t'avais le double choix entre Le Havre et Orléans, et au final, Orléans avec un plus gros contrat. Ouais, c'est ça, un peu, sur l'année, enfin sur les années, ouais. T'assures 2 ans et demi, quoi. J'assurais 2 ans et demi. Okay.
Et comment ça se passe du coup après à Orléans, le retour en France, la réadaptation? Parce que du coup, il faut se réadapter aussi au football, on va dire. C'est ça. Et quand j'arrive à Orléans, en fait, j'ai des tendinites au tendon d'Achille. Et je joue les premiers matchs, mais j'avais mal. Je marque à Valenciennes, mon ancien club. Je fais un but. Et après, je vais voir le club, je dis, je peux plus, il faut que je me fasse opérer. Donc je me fais opérer le tendon d'Achille au bout de 5 mois, où je rencontre Manu Pérez, un joueur de Fedora justement, à Clairefontaine. Et je fais ça et après je reviens tout neuf et on fait une superbe année après, avec Olé Nicole, avec Karim Zani, Joseph Lopi, avec Cambon, on avait Adrien Monfray, on avait une belle équipe. Et on fait la plus belle année de l'histoire du club, meilleur classement en Ligue 2. On fait quart de finale de Coupe de France contre Rennes, on perd là-bas chez eux, Ligue 1. Et 8e de finale contre le PSG. On les a maintenus jusqu'à la 75e minute et on perd à la fin, quoi. C'est Diaby qui marque. Donc superbe année. Et au bout de l'année, je lui dis j'ai fait le tour. Ouais. Et je décide de partir à Annecy parce qu'il me propose 3 ans de contrat, joueur. Et pour moi, c'était toujours important le sportif. Avec plus un beau projet, reconversion. Hein. Ouais. 3 ans joueur plus reconversion. Et je voyais pas encore faire bouger ma famille à l'étranger. J'avais l'Australie, la Turquie, les États-Unis. Mais j'arrivais à un âge, j'ai dit non. Tu voulais stabiliser les choses. Voilà, ma fille est rentrée au collège, donc je décide de partir à Annecy, dans une super ville. Ouais. Voilà. Et pour revenir juste à Orléans, ouais. J'avais une surprise pour toi, tu as cité Cédric Cambon, ouais. Ok. qui a forcément voulu participer. Salut Toons, écoute j'ai une petite question pour toi, est-ce que tu te souviens, parce que moi je m'en souviens plus, est-ce que tu te souviens m'avoir déjà battu au tennis ballon? Oh le menteur. Sur une séance devant le but, dans nos petits paris, parce que moi je m'en souviens plus, j'ai pas souvenir que tu m'aies déjà battu, donc si tu peux m'éclairer là-dessus, ça serait sympa. Allez, je t'embrasse, à plus. Ça commence mal. C'est lui qui ment. Il ment. Il ment direct. Il ment en direct. Donc tu te souviens bien après, de Cédric, super joueur, qui est passé notamment au WAC, ici, au Havre. Donc super défenseur. Comme je disais tout à l'heure, voilà, il faisait partie des cadres de l'équipe. Et on avait une belle équipe. On avait un cadre par ligne. Et voilà, c'était vraiment une belle carrière. Qui a pris la même décision que toi, il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y a 2 ans, il a décidé d'arrêter. Je pense qu'il aurait pu continuer. Mais je pense qu'il était un peu dégoûté de ce qui se passait dans le milieu professionnel. Mais pour revenir à cette question, je pense qu'il ment. Il ment. Ouais. Parce que c'est quoi cette histoire? Vous faisiez à la fin des entraînements des petits jeux tennis-ballon. Ouais. Tennis-ballon. Mais c'est vrai que il y avait beaucoup de chambrage par rapport au tennis-ballon et j'avais une belle petite équipe. Je pense pas qu'il m'ait battu à ce jeu-là. Après, devant le but, franchement, il avait un sacré pied. Et il venait pas souvent avec nous devant le but, parce que c'est souvent les offensifs. Mais franchement, dès qu'il venait, il montrait qu'il avait une belle reprise de volée. Okay. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir une vidéo de Ced. Ouais, en tout cas, il a voulu participer. C'est cool, c'est gentil de sa part. Et donc, du coup, on peut revenir alors sur Annecy. Après, donc après Orléans avec Cédric Cambon. Ouais. Et là, tu décides vraiment de stabiliser, pas partir à l'étranger. Ouais. Et surtout le projet. C'est un projet sportif sur 3 ans. Quand tu vas à Annecy, il me semble qu'ils sont en N2. Et là, ils ont un projet de monter régulièrement, sur les années qui viennent. Vous avez fait la montée en nationale, le maintien. Ouais. Et là, tu te prends une grosse décision. Ouais, c'est ça en fait. Moi, ce qui m'a plu dans leur discours, c'est qu'ils étaient ambitieux. Après, c'était une grande décision pour moi parce que moi, il me restait 1 an à Orléans et je décide de couper mon contrat professionnel pour partir avec un contrat fédéral chez eux et milieu amateur. C'est ça. Que je ne Parce connais qu'on pas. rappelle que N2, c'est pas professionnel. Non, c'est amateur. Et certains clubs nationaux non plus d'ailleurs. C'est ça.
Mais bon, en parlant avec les dirigeants, je me rends compte que voilà, ils ont des ambitions et ils veulent monter vite en professionnel. Et puis voilà, pour la famille, c'est top aussi. Annecy, aujourd'hui, je crois que ça a été élu plus belle ville de France. Donc tout à fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je signe là-bas. Mais difficile pour moi quand même de découvrir ce milieu parce que c'est pas évident. C'est pas évident de... Que t'as pas connu au final. J'ai jamais connu. Pas habitué à laver mon linge tout seul. Pas habitué à aller au terrain, pas habitué à l'organisation voilà, sur les matchs. Donc c'est un peu particulier pour moi. Comment tu le vis vraiment cette première année Un peu dur, mais au final on monte. On monte dès la première année et c'était l'objectif. On monte en national, on va dire grâce au Covid peut-être aussi, parce qu'on était deuxième, on gagne un match, premier et Covid. Donc magique, c'était l'objectif du club. Et on monte en national. Et je découvre aussi le national, championnat très très difficile. Waouh, c'est vraiment dur. Quelle grosse différence tu vois entre Ligue 1, Ligue 2 et national? Beaucoup plus physique? Ouais, c'est beaucoup plus physique et c'est tout ce qui est autour qui est dur en fait, c'est les déplacements. Parce qu'en pro, on voyage en avion. Même si à Annecy, on a pu voyager en avion. Franchement, ils ont mis les moyens, un chapeau sur quelques déplacements. Mais il y a plein de choses. M'entraîner sur synthétique, je connaissais pas. Et ça, c'était dur pour moi. Quand tu arrives à un âge, ça attire de partout. Donc voilà. Il y a eu tout ça et cette année j'ai joué 13 matchs. Je ne me suis pas trop entendu avec les coachs qu'il y avait parce qu'ils étaient vachement axés sur le défensif. Et moi j'adhère pas à ça. Je veux le beau jeu. Je veux le beau jeu, je veux que ça joue offensif et voilà. Et malheureusement, en championnat-là, il faut être costaud défensivement et après tu vois devant. Donc voilà, compliqué pour moi. Donc c'est pourquoi aussi j'ai décidé d'arrêter. Ok. Voilà. Ouais. Donc là, c'est terminé. C'est une sage décision, je dirais. Ouais. Si tu l'estimes aujourd'hui et que si tu en avais besoin, c'est important. Ouais. Mais du coup, au bout de 20 ans, tu as quand même préparé aussi la reconversion. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est important, je pense qu'il faut en parler aussi de ça. Ouais, bien sûr, ça fait un certain moment que j'y pense. Déjà, j'ai investi dans un Five, ça fait une dizaine d'années. Je suis toujours axé sur le futur. Moi, je suis un homme de projet. Donc, c'est vrai que j'ai toujours pensé au futur. Et puis, c'est bien que le club, je leur remercie encore aujourd'hui, le club d'Annecy m'aide dans ma reconversion pour les formations. Donc, je vais passer le BEF dès l'année prochaine. Donc, je vais enchaîner avec ça. Et comme ça, c'est ce que je voulais, c'est de garder un peu un pied sur le terrain. J'ai pas envie de couper brutalement non plus. Et puis voilà, un pied avec les U17 nationaux d'Annecy, en étant adjoint, et aussi faire des spécifiques attaquants. C'est ce que aussi je veux mettre en place. On va voir comment rester avec le club. Rester au plus proche du terrain. C'est ça. Et après, je vais voir si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît, je continuerai dans les diplômes. Si ça me plaît pas, après, je pense que je vais m'orienter sur un diplôme de manager, directeur sportif. Voilà. Gros projet alors. Ouais, toujours des projets. C'est important. C'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu peux dire aussi aux joueurs qui arrivent notamment en fin de carrière? Comment préparer tout ça? Parce que là, on voit que tu le vis quand même correctement bien, on va dire. Tu le vis bien. Parce que tu l'as anticipé avec Annecy, avec ici le Five. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quand même pas mal de joueurs? Parce qu'on le voit régulièrement, il y a des joueurs qui arrêtent et qui sont pas bien mentalement, qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que juste un conseil que tu pourrais... Un conseil, c'est en fait, il faut le préparer tout ça. C'est pendant la carrière, il faut y penser. Parce que c'est vrai que quand tu es joueur, tu es dans ta bulle et tu penses pas à tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut y penser. Parce que moi, j'ai eu des joueurs, des amis s'arrêter et déprimer et pas savoir quoi faire, quoi. Et c'est là le pire. Et donc, moi, j'ai toujours voulu anticiper tout ça. Depuis, voilà, ça fait longtemps même maintenant parce que j'avais peur. J'avais peur de ça. Et même quand j'ai décidé d'arrêter, j'avais appelé des amis qui ont arrêté. Ils m'ont dit non, n'arrête pas. Va jusqu'au bout. Et
c'est vrai que j'ai pensé à ça, mais à un moment donné, c'est bon. Moi, il fallait dire. Il fallait Il fallait dire stop. Il fallait dire stop, même si physiquement, je me sentais bien. J'avais encore du jus, mais j'ai préparé quand même le futur. Ouais. Il faut le préparer. Il faut. Oui. C'est hyper important. C'est ça. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? La réussite dans les diplômes, déjà? Dans la réussite dans le diplôme, et de rester dans le milieu du foot. Ouais. Parce que le foot, c'est toute ma vie. Je suis un réel passionné avant tout. Ouais. Et j'espère que je vais rester dans le foot le plus longtemps possible. Parce qu'au-delà d'un métier, ça a été une passion pendant 20 ans. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, maintenant, ça va être autre chose. Maintenant, je ne serai plus acteur. Ouais. Maintenant, différemment. Ça va être différent. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça avec toutes ces formations-là, parce que je pense qu'il faut se former. C'est pas parce que tu as une carrière que tu vas être bon dans l'après. Je pense qu'il faut se former pour être bon, tout simplement. Ouais, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Je te remercie en tout cas de nous avoir reçus ici au Havre dans ton Five. Et je tenais aussi à remercier énormément Fedora, qui est à l'origine du projet. Ouais, moi aussi. Et on va lui demander de venir. Ouais, on va lui demander de venir. Je voulais quand même à te faire un petit cadeau, Fedo. J'espère qu'elles te plairont. Magnifique, merci beaucoup. Non, de rien. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Franchement, ça fait. En plus, les roses, on sait. Ouais. C'est normal. Merci à toi. C'est vraiment rien par rapport à ce que tu as fait. C'est normal. Merci à vous en tout cas. Un grand merci à toi pour ton travail. Pour nous avoir reçus. Merci Fedo. Et merci Fedora pour être à l'initiative du projet. Ouais. Voilà. Avec plaisir. Comme je disais à Anto, c'était important de le faire. Ouais. Parce que bon, il y a l'histoire en fait. Et avant tout, c'est de la passion en fait. C'est de la passion. Il y a la passion du football, la passion de vivre des moments comme ça en fait. C'est le partage tout simplement. Donc ouais, franchement. Il fallait le faire. On l'a fait. On l'a fait et il fallait le faire et c'était important. Et pour tous ceux à qui on peut inspirer en fait, tout simplement. Donc c'est cool. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Beau bouquet.